Bonjour, merci d'être avec nous ce matin, Eric Seban. Vous êtes trader, formateur et coach. Sur le DAX, Eric, on s'aperçoit sur le graphique qu'on a à l'antenne que l'indice phare allemand a transpercé à la baisse un support majeur. Du coup, est-ce qu'il faut craindre dans un environnement toujours teinté de pessimisme et de prudence, eh bien, un retour vers un support que l'on voit bien plus bas? Oui, alors l'ambiance de pessimisme, je ne l'aperçois pas encore, mais bon, on avait une ambiance optimiste en fin d'année, donc pourquoi pas l'inverse maintenant. Euh, alors transpercer, c'est un mot un peu fort peut-être, parce que ça ne s'est pas passé avec beaucoup de violence, et puis en plus, oui, le DAX est sorti par le bas de la zone de latéralisation, après être retourné déjà une première fois dans le bas, et puis avoir rebondi, mais sans aller chercher le haut. Donc depuis lundi, en effet, ça baisse, et puis hier, on a traversé le support. Bon, c'est une zone de latéralisation qui dure depuis un mois maintenant. À partir du moment où on comprend comment la hausse s'est construite, on peut imaginer en effet que l'absence de carburant pour aller un cran plus haut n'est pas une surprise et que après avoir consolidé, après la redistribution, eh bien, on est une tentative de sortie par le bas. Je dis une tentative parce que pour moi, même si nous avons eu hier une convergence de deux choses importantes, puisqu'on a eu un signal chartiste et un signal technique, ce n'est pas très courant, on pourrait imaginer que justement, on a tout ce qu'il faut pour que ça se mette à baisser fort. Sauf que le problème, c'est le contexte. Sur le plan de chartiste, on a une indication, sur le plan technique, on en a une autre. Il en manque une seconde technique, mais bon, tout ça, on peut en trouver aussi et empiler des signaux techniques. Hein. Donc, à un moment, il faut s'arrêter. Mais en tout cas, en ce qui me concerne et ma façon d'analyser les choses, à ce stade, j'ai en effet un signal chartiste, un signal technique baissier, après une période de consolidation suite à une forte hausse. Donc, on a tout ce qu'il faut pour que ça baisse sur le plan de chartiste technique, mais sur le plan contextuel, il manque des éléments. C'est-à-dire qu'on n'a pas fondamentalement le monde qui a changé depuis lundi. Ça ne s'est pas mis à accélérer en termes de pessimisme hier après-midi où j'ai raté un truc. Mais bon, c'est possible hein, parce que je n'écoute pas trop les nouvelles. Tout ce qu'on a, c'est juste un marché qui baisse un petit peu parce que le flux haussier s'est tari. Ce flux haussier qu'on a eu tout le dernier trimestre de l'année dernière, c'est normal. Parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, il faut se le rappeler aussi. Parce qu'on a voilà, un peu moins d'acheteurs, mais pour autant, est-ce qu'on a des vendeurs? Parce que c'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est qui est contraint de vendre pour alimenter le flux baissier. Ce n'est pas parce qu'on a un signal que tout le monde va se précipiter. Déjà, quand je dis tout le monde, je parle des gens qui ont qui peuvent mettre des grosses positions sur le marché. Ces gens-là sont assez éduqués en termes de finances pour savoir que c'est un petit peu tôt pour y aller. Donc, on ne peut pas compter sur un volume de vendeurs tout de suite pour enclencher une baisse forte. Est-ce qu'on a, sur le plan contextuel, on l'a dit, mais est-ce que sur le plan technique, on a des contraintes techniques? On n'a pas plus, en fait, parce que je vous le disais déjà la semaine dernière, on avait une hausse de la volatilité qui s'était restabilisée. Et hier, elle était autour de 13 pour les échéances put, pour les puts à échéance mars, pardon, les options de baisse, celles qu'on utilise pour couvrir les portefeuilles. Donc, ça veut dire qu'en étant passé de 9 à 13, et c'était déjà le cas la semaine dernière, on était à 12, en remontant, la volatilité implicite sur les options indique que, eh bien, on a à nouveau de la recherche de protection. Donc, est-ce que les gérants de fonds, alors eux, pour le coup, c'est les gros pourvoyeurs de volume, vont être contraints de vendre parce qu'on baisse un petit peu, parce qu'on a déclenché un signal chartiste, parce qu'on a déclenché un... Non, certainement pas, parce qu'ils sont protégés. Est-ce qu'on a des constructions importantes de positions vendeuses? Non, parce que le potentiel baissier n'est pas du tout évident à ce stade. Donc, ce que je vous disais la semaine dernière, j'étais très clair, le marché ne peut toujours pas baisser dans l'immédiat. C'est ce que je vous disais et c'est toujours ce que je pense. Parce que voilà, le contexte ne nous amène pas un flux de news qui va changer la position sur le fond, pas de géopolitique nouvelle, pas sur le plan économique de nouvelles fracassantes négatives, et puis des investisseurs qui sont suffisamment protégés pour, à court terme, ne pas être vulnérables. Si vous n'êtes pas vulnérable, vous n'êtes pas contraint de vendre quand vous êtes haussier. Alors, on peut envisager deux choses maintenant. Que ça baisse un petit peu. Ça sera de toute façon au mieux une baisse larvée. Je ne pense pas qu'on ira très très loin. 16 340, 16 240 sont des objectifs pour ceux qui sont avec des positions baissières, qui est un objectif chartiste. Ce sont deux objectifs chartistes et deux objectifs pour cette baisse, si elle se fait, ce qui n'est pas mon scénario principal, mais donc, en tout cas, ça pourrait se faire, mais ça ne serait pas dans la violence. Et puis, je pense surtout qu'aujourd'hui, on est un peu prêt pour monter vers les plus hauts, parce qu'à partir du moment où vous n'avez rien qui va laisser imaginer que vous avez une bonne probabilité de jouer un scénario baissier,
le mieux, c'est encore de rester dans le sens de la tendance. Alors pour l'instant, elle est invalidée. C'est encore un petit peu tôt pour adopter un biais baissier. Je vous l'ai dit, compte tenu de la construction de la hausse et compte tenu du déclenchement de ce signal chartiste technique, il ne faut pas du tout se précipiter en pensant que le marché va s'effondrer. En tout cas, c'est mon scénario principal. Ok, très clair. Donc on comprend qu'a priori, le DAX devrait réintégrer sa zone de latéralisation qui n'est pas très haut finalement au-dessus de la tête et que en l'absence alors peut-être un petit mouvement baissier, on pourrait dire épidermique sur les quelques prochaines séances, mais globalement la tendance c'est plutôt un retour dans la zone de latéralisation en l'attente d'un événement exogène à l'univers chartiste et technique qui expliquerait qu'il pourrait soit propulser le DAX au-delà de sa zone de latéralisation d'un côté haut ou d'un côté bas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur le plan de chartiste, pour l'instant, on a juste une réaction à différentes choses, mais qui n'est pas une réaction, et encore une fois, des signaux qui soient chartistes et techniques, même convergents, qui soient très forts, à cause du contexte. Donc, si on a un changement de contexte, alors on aura un changement également dans les graphiques. C'est comme ça que ça se passe, et dans ce sens-là. Et on va très rapidement voir si, en effet, des nouvelles viennent impacter. Et dans ce cas-là, on pourrait imaginer que ça baisse. Mais encore une fois, une baisse larvée, il faudrait une très, très, très grosse nouvelle pour que ça parte en ligne droite. Il faudrait que tout le monde lâche tout au même moment, parce que tout le monde fait la même analyse avec les mêmes conséquences. Donc imaginez, il faut que ce soit vraiment du lourd. Donc, tant qu'on n'a pas ça, la logique veut de continuer à aller du côté là où les probabilités sont les plus fortes de réussir ces opérations. Et pour l'instant, on n'a qu'une petite alerte, rien de plus. Donc si on réintègre, ça va se calmer et vous allez voir que ça va reprendre au niveau des affaires. On va continuer à acheter parce que c'est le sens dans lequel le DAX, le dernier signal du DAX, il est là. Ok, très clair. Écoutez, on va suivre ça avec attention et on vous retrouve la semaine prochaine pour commenter cette probable réintégration de la zone de latéralisation de l'indice phare allemand. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Segond, vous êtes trader, formateur et coach, et avec nous tous les jeudis matins.